tout le monde, c'est Zero. Donc nous nous retrouvons sur One Piece, donc nouvelle série. Ça sera quelqu'un vs quelqu'un chaque semaine et ça sera deux personnes différentes à chaque fois. Donc Kizaru, aujourd'hui ça sera Kizaru vs Ener comme vous avez pu voir dans le titre. Donc Borsalino Kizaru, dit le singe jaune, est un amiral de la marine. Il a mangé le Pika Pika no Mi, fruit luminescent. C'est un fruit de type Logia. Comme tous les détenteurs de fruits de type Logia, il ne peut pas se faire toucher par des attaques corporelles. Sabre et balles ne lui font rien. C'est qu'il le rend un peu plus fort que la moyenne, beaucoup plus fort même. C'est un des personnages les plus forts de One Piece, même si on peut dire pas le plus fort. Je pense que ça sera le plus fort, mais s'il s'y met vraiment à fond. Donc là, c'est un homme lumière. Donc la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Donc c'est irrattrapable pour quelqu'un, à part s'il dégomme la Terre, mais je pense pas qu'il fasse. Donc son fruit lui permet aussi de tirer des super rayons laser. Donc et dès qu'elle touche quelqu'un, il explose. Sa seule faiblesse, parce que il n'a pas de faiblesse sinon, il peut créer une épée contre les utilisateurs de Haki. Donc beaucoup ont dit que Kizaru n'a que de la force dans les pieds, car il a propulsé le rouge, le moine rouge, il fait partie des supernovas, avec un seul coup de pied sans le vouloir. Il est aussi fort avec des bras. Souvenez-vous dans le film One Piece Z, pour ceux qui l'ont vu. Il arrive à égaliser, Zephyr, avec son arme à granit marin. Il arrive à l'égaliser juste avec son sabre. Donc ça veut dire qu'il est il est quand même assez costaud pour réussir à le contrer. Donc là, nous allons parler de Ener. Ener est devenu un homme éclair après avoir mangé le Goro Goro no Mi. Fruit de type Logia aussi, il peut modifier les métaux grâce à la chaleur de l'électricité. Comme Kizaru, il est très rapide mais moins, car l'éclair va moins vite que la lumière. Donc Kizaru a l'avantage sur la vitesse. La vitesse joue beaucoup pour un combat, car si le plus lent ne peut pas toucher le plus rapide, et le rapide est forcément obligé de gagner, à part s'il est vraiment très nul. Donc ces 4 tambours sur son dos libèrent 50 millions de volts chacun quand ils sont touchés. Il peut se transformer en Dieu, Rahim. Donc nous allons voir pour les comparer. Ils ont affronté une même personne, c'est Monkey D. Luffy. Donc Ener n'a pas pu utiliser son fruit du démon qui utilise l'électricité, car Monkey D. Luffy est en caoutchouc. Donc ça ne lui fait rien. Que Kizaru, ses rayons marchent sur tout le monde à part sur des types Logia. Donc s'il maîtrise le Haki, il peut facilement battre Ener. C'est ce que vous pensez. Mais non, ce ne serait pas si simple. Ener, suffit de mettre une grosse armure d'électricité pour ne pas que Kizaru ait l'avantage. Et oui, car si Kizaru est touché par un éclair, il est pratiquement mort à la seconde, voire même décapité. Donc Ener a un peu l'avantage sur ce coup-là. Mais si le combat dure, on va dire 10 jours environ, Ener n'aura plus de force, donc il sera évidemment épuisé, et Kizaru n'aura juste à l'achever avec une attaque, un rayon laser ou un coup de pied, n'importe. Donc Ener perdrait. Et oui, car Kizaru est vraiment hyper balèze, c'est même le plus balèze de One Piece, si je me trompe pas, car je sais pas qui pourrait l'affronter. Benoît est bien trop lent et c'est un ami. Non, les 4 empereurs sont avec lui. Donc normalement il se fera battre par Sanji ou Zoro. À voir, mais je pense pas qu'il le fasse perdre. Enfin, à voir. Donc Kizaru est le grand gagnant. Mais Ener n'a pas dit son dernier mot. Il peut se battre. Donc il a la super arme Raido. Donc c'est une grosse boule électrique en haut du ciel qui peut raser un gros compartiment. Je sais pas la superficie exactement, mais Ener en tout cas est assez balèze sur ce coup-là. Donc évidemment contre Kizaru, il ne fait pas le poids car il est trop rapide. Mais s'il affronterait quelqu'un d'autre, à part Luffy, bien évidemment, il gagnerait sans doute. VS l'amiral Akainu, qu'il gagnerait sûrement car il est beaucoup plus fort. Mais il ne viendra sûrement jamais sur la terre, car c'est un dieu, donc il règne sur les cieux. C'est ce qu'il le pense en tout cas. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais rajouter plein de
plein de petites séquences pour vous montrer la puissance des deux. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!